Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle des kettlebells. Donc c'est une vidéo qui a pour but d'accompagner le blog écrit que l'on a publié sur le site de l'association boxtaille15.com. Donc à l'intérieur vous trouverez détaillé les différents types de kettlebells, pourquoi c'est intéressant, quel type de mouvement réaliser. Donc là l'objectif de la vidéo c'est surtout de faire une démonstration technique pour que vous ayez une référence visuelle des exercices. Cependant, je vais quand même prendre une minute pour vraiment faire l'éloge de la kettlebell. Je pense que c'est un outil qui gagnerait à être mieux connu et qui peut aider beaucoup de gens. Et je pense aussi que c'est le meilleur investissement que l'on peut faire, que l'on soit un citoyen lambda qui cherche juste à conserver sa santé ou se remettre en forme, ou alors un sportif de haut niveau. S'il y a un truc que vous deviez choisir, je pense que c'est la kettlebell. Pourquoi ? Alors premièrement, ça se trouve partout, que dans n'importe quelle grande surface de sport, sur internet. Ça coûte relativement peu cher. Certes, vous pouvez en acheter plusieurs, mais après ça dure toute une vie et on n'est pas censé casser une kettlebell. Vous la ramenez à la maison, ça prend pas de place, d'accord ? Et puis l'entraînement lui-même ne prend pas non plus de place. Il est silencieux, ce qui est quand même idéal pour des espaces comme les appartements. Vous voulez apprendre donc à l'utiliser. Au début, c'est un petit peu technique, mais du coup, ça vous apporte un challenge intellectuel et après, c'est quand même relativement facile. L'entraînement avec va être complet, d'accord ? Donc la kettlebell va conjuguer plusieurs champs de l'athlétisme. Vous avez de la force, puisque c'est quand même des poids qui vont entre 4 et 64 kg. Vous avez de la puissance sur des mouvements de balancier explosifs. Et vous avez de l'endurance, puisqu'en choisissant un poids intermédiaire, vous pouvez travailler très longtemps avec, 30, 45 minutes, 60 minutes. De plus, il a quand même la spécificité de travailler beaucoup le bas dos et du coup de parer à la lombalgie qui est quand même un problème de santé publique. Donc au final, moi je trouve que c'est un excellent outil qui, franchement, ça peut vraiment faire la différence dans votre vie. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et un bon entraînement. Ok, donc le premier mouvement que l'on va réaliser, c'est le swing, qu'on appelle aussi le balancier, qui est vraiment le mouvement fondateur du travail à la kettlebell. Donc ici, démonstration de face. Démonstration de profil. Ok, donc comment le réaliser techniquement ? Ici, déjà au niveau de la position, vous avez reconnu en fait le soulevé de terre. Et ça ressemble beaucoup à ça, sauf qu'au lieu de monter le poids tout droit, on le monte devant soi en tendant les bras. Donc ici, vous avez les pieds qui sont un peu plus que la largeur d'épaule, avec les pieds qui sont orientés légèrement vers l'extérieur. Vous fléchissez les jambes et déjà vous venez vous appuyer dessus, d'accord, avant de descendre pour pouvoir attraper. Quand vous attrapez, la poitrine fait face à la kettlebell, les bras descendent tout droit dessus. Vous avez ici le dos qui va faire le plus rond possible, droit pour pouvoir soutenir quelque chose, et la ceinture abdos qui est gainée. Les fesses sont mises en arrière, les jambes sont légèrement fléchies. On attrape la kettlebell avec un grip, le pouce sur l'index, pas trop serré pour permettre à celle-ci de tourner. D'accord ? Donc, quand vous avez cette position-là, il faut déjà pouvoir faire monter la kettlebell. Donc pour ce faire, vous vous habituez en fait déjà à être dedans et à la faire monter. Il n'y a pas de force de bras, c'est vraiment la force du redressement, d'accord, de quand vous soulevez du sol qui permet en fait de faire monter la kettlebell. Donc c'est la contraction des fessiers et le dos bien gainé qui part en arrière. Donc déjà ici, boum, on fait comme ça. Donc pas du tout de force de bras, d'accord ? Quand vous êtes confortable avec ça, vous la prenez, vous balancez et vous redressez totalement. Ok, quand vous redressez, vous essayez d'avoir les épaules qui descendent un petit peu en arrière et de faire travailler aussi le haut du dos. Quand la kettlebell va naturellement monter, d'accord, elle va arriver à peu près au niveau de la poitrine, voire au niveau des yeux. En haut de la trajectoire, d'accord, elle n'est pas censée partir en avant. Elle doit rester en place, ce qui est quand même un critère pour dire si vous avez bien réussi ce mouvement. D'accord ? Donc, ça c'était le swing à deux mains. On peut le faire également à une main, comme tous les exercices à la kettlebell. Ici, vous allez mettre la poignée à la verticale. Vous regardez l'angle interne, d'accord ? Et au lieu de prendre le pouce vers le haut, vous prenez le pouce vers vous, d'accord ? Dans un grip inversé. Vous attrapez, l'autre bras sert de balancier. Voilà.
Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle le clean. Ça veut dire que c'est le mouvement de mettre la kettlebell sur son épaule. Donc on peut partir effectivement du sol. On se met toujours dans la même position de soulevé de terre, d'accord? Hop, face à soi. Et quand on est bon, on fait monter la kettlebell et on la pose sur l'épaule, d'accord? Donc, le mouvement qui a été accompli. Quand vous partez de ce grip inversé, exactement comme vous voulez faire le swing à une main, vous allez remonter et vous allez tourner et vous allez rentrer en fait la main à l'intérieur de la poignée de la kettlebell de façon à ce que l'angle se situe sur votre pouce-pouce, dans votre angle pouce-index et ensuite la kettlebell vient reposer sur le coude. Donc c'est un petit coup à prendre. Hop, gardez le coude près du corps et juste tournez la main. Après, à partir du clean, on peut aussi faire le swing clean. Donc on swing et on vient monter ici. Ok. Ok. Ensuite, le troisième exercice, c'est le snatch. À partir du sol, encore une fois, on prend notre grip qui est inversé avec le pouce vers l'intérieur en position de soulevé de terre. On attrape et on fait monter. On stabilise, on descend, on repose, on descend, on repose. Pareil de l'autre côté. Donc c'est un mouvement qui est un petit peu plus technique. Quand vous êtes ici, d'accord, vous soulevez et vous gardez à nouveau le coude près du corps. Vous faites monter, vous tendez et vous stabilisez. Le plus dur sera cette partie-là quand on est tout en haut, pour ne pas se laisser emporter par le poids de la kettlebell. En haut, ça permet de stabiliser, de travailler la stabilité de l'épaule, donc c'est vachement bien. Au bout de quelques répétitions, vous allez vous sentir assez fatigué. C'est un mouvement qui est plus explosif que le swing. Voilà, donc ça c'était vraiment les mouvements qui étaient spécifiques à la kettlebell. Maintenant, il y a plein d'autres petits mouvements, d'accord, que vous pouvez faire avec une kettlebell. Donc par exemple ici, voilà, on vient, on squatte, par exemple. Ici, on vient, on soulève de terre, d'accord. Ici, on vient, on curl, d'accord. Ou alors, on tire à soi, voilà. Quand la kettlebell est sur votre épaule, vous pouvez pousser en haut sans l'aide donc des jambes. Vous pouvez pousser en haut avec l'aide des jambes. Voilà. Vous pouvez pousser devant vous. Vous pouvez utiliser de la rotation. Vous pouvez passer la kettlebell autour de la tête. Okay. Et plein d'autres choses, d'accord. Il y a des milliers de possibilités avec. C'est extrêmement pratique. Donc je vous recommande de découvrir ça sur internet. Il y a plein de tutos intéressants. Voilà.